BFM Business. Grégoire Favet réveille la planète éco. Good Morning Business. C'est Cédric Michel qui est à présent avec nous en plateau, cofondateur de Pollen AM. Cédric Michel, bonjour. Bonjour. Vous êtes astrophysicien de formation, vous avez travaillé à la NASA, Cédric Michel. Pendant un petit bout de temps, oui. Ça n'a rien à voir, mais je le dis parce qu'on ne croise pas tous les jours des astrophysiciens qui ont travaillé à la NASA. On parle de toute autre chose avec vous. Vous vous êtes lancé avec un associé qui, lui, est designer dans le domaine de l'impression 3D il y a quelques années. Il y a 5 ans de recherche et développement derrière la machine que vous commencez à vendre aujourd'hui qui s'appelle PAM, pour amour des matériaux. Et justement, là, vous êtes revenu à l'essence même des matériaux utilisables par ce secteur et cette révolution de l'impression 3D qu'on a régulièrement décrit. Vous avez résolu un problème qui était celui du manque de diversité des matériaux employables par ces nouvelles machines d'impression 3D. Tout à fait. Quand on veut faire un bon objet, il faut le fabriquer avec les bons matériaux et souvent avec le pluriel. Donc on a développé PAM, la première imprimante 3D multimatériaux, made in France en plus, qui a été officialisée la semaine dernière commercialement avec un prix d'introduction de seulement 8 000 €. C'est exceptionnel à comparer aux astrophysicien 87 000 et vendeur. À voir. Mais effectivement, les matériaux sont essentiels. On n'utilise, nous, que des matériaux propres, biosourcés, recyclés ou recyclables pour que les applications finales de la mode, du luxe, de la pièce détachée, ou encore de la création de nouveaux produits puissent se faire avec les applications normées sorties de la machine. Mais jusqu'à présent, alors je crois justement que ces matériaux, vous les présentez sous forme de granulés et c'est là qu'est le cœur peut-être de votre technologie qui permet d'employer une diversité beaucoup plus grande de matériaux. Exactement. Tous les industriels, fabricants, chimistes de matériaux fabriquent sous la forme principalement de granulés les matériaux. Donc on a littéralement court-circuité la chaîne d'approvisionnement pour aller directement chez les fabricants et fournisseurs sous la forme de granulés. Le prix le plus bas et la qualité la plus haute. Et la diversité la plus profonde. Et c'est ça. Et donc voilà, vous raccourcissez complètement la chaîne de valeur et vous arrivez à être, alors c'est ce que vous dites, compétitif par rapport à des produits qui seraient fabriqués en Chine par exemple. C'est toujours la question de la petite, moyenne ou grande série. La volonté de PAM, c'est avant tout de faire de la production en série de produits uniques et non plus de produits massivement similaires, encore que c'est aussi possible dans une certaine mesure. C'est pour relocaliser toute la production, en tout cas une partie, et d'où nos segments d'introduction, luxe, mode, pièces détachées pour combattre l'obsolescence programmée, notamment avec SEB ou SNCF qui travaille aussi là-dessus. SNCF, qu'est-ce qu'ils viennent faire là-dedans? Ils ont un grand projet. Les designers, le luxe, je comprends. SNCF, qu'est-ce qu'ils viennent faire là-dedans? Ils ont beaucoup de pièces détachées, des choses normées effectivement qu'ils doivent faire pendant de 5, 10 ou 15 ans qu'ils doivent avoir en stock. S'ils pouvaient rationaliser leurs pièces détachées pour ne fabriquer qu'à la demande et localement les pièces, ce serait un vrai bénéfice pour eux et pour les clients de SNCF. Ouais, donc vous avez déjà vos premiers clients, parce que alors il y a eu la phase de recherche et développement, 5 années, je le disais, ça a été fait d'ailleurs en toute discrétion. Là, vous apparaissez aujourd'hui au grand jour, vous l'avez dit, il y a eu le salon Vivatech qui vous a mis en avant il y a quelques jours, Cédric Michel. Donc là, on rentre dans le dur du développement commercial aujourd'hui, hein, c'est ça? Exactement. Et lors du salon Vivatech Technologies, on a été d'ailleurs invité par la SNCF et le groupe LVMH qui nous ont permis de nous montrer publiquement. Et au regard, alors ceux qui nous suivent en télé peuvent voir derrière effectivement le travail et ce que permet de faire votre machine PAM, je le rappelle, pour amour des matériaux. C'est aussi une belle machine. Non mais il faut le dire. Non mais il faut le dire. C'est pas une machine qu'on a envie de cacher. C'est une machine qu'on a envie de voir. L'objectif de cette machine, c'est déjà de désacraliser l'aspect purement industriel, technologique, pour la mettre dans les mains des créateurs, des industriels, des artisans, voire des makers, et donc de pouvoir la mettre au plus proche du public, de la mettre en démonstration, en exposition et en usage réel dans les boutiques, les retails de manière générale. Bon, quelle est votre vision là de cette révolution de l'impression 3D? Parce que je le disais encore une fois, on l'a beaucoup raconté cette histoire, mais elle est encore assez peu dans notre quotidien, j'ai envie de dire, pour le grand public en tout cas. Après 32 années de secteur de manufacture additive ou impression 3D, il y a encore beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui, la phase de désillusion est engagée, voire terminée, dans le buzz que peut avoir sur l'impression 3D. Et dorénavant, la phase d'espoir grandissant, une phase de désillusion, et là on est dans les cas concrets, justement. C'est le savoir-faire des industriels et des créateurs qui doivent être maintenant mis à contribution sur ces machines et sur PAM en particulier, pour montrer ce qu'il est possible de faire et enfin changer, rationaliser et avoir du sens dans la production. Pour la modique somme de 8 000 €. Merci beaucoup Cédric Michel. Merci d'avoir été avec nous, cofondateur, je le rappelle, de Pollen AM.